Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en grandeur à mesure et plus précisément une vidéo rappel sur les formules et unités de volume. Alors donc là, d'abord nous allons commencer par voir les formules de volume et après donc nous parlerons donc des unités de volume. Ok, donc là les unités de volume, vous pensez que c'est casse-tête, mais au final c'est pas si casse-tête que ça. Alors donc là, justement, jusqu'à présent donc, en 6e, 5e, vous avez vu donc des formules pour calculer des volumes. Ces formules donc de volume, également, donc faut pas oublier ça, mine de rien, ça fait passer par des calculs d'air. Alors là, un petit conseil, si vous avez du mal encore avec vos calculs d'air, maintenant qu'il y a à peu près 440 vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller voir donc les 440 vidéos donc qu'il y a sur la chaîne, et au moins les vidéos donc qui concernent les airs, ok. Comme ça au moins vous pourrez savoir calculer des airs, et au moins comme ça vous serez tranquille, parce que si vous ne savez pas calculer une aire, vous ne pourrez calculer aucun volume, ok. Je dis bien aucun, parce que toutes les formules de volume que vous voyez là, donc c'est écrit en version très longue ou en version très courte par moment, et s'appuie sur des formules d'air, ok. Quoi qu'il arrive, le cube, le pavé, le prisme, le cylindre et d'autres solides que nous verrons dans l'année, toute la formule de volume, s'appuie vraiment sur des calculs d'air. Donc là, je vous invite à aller vraiment voir des vidéos sur les airs, ok. Sur ce donc, commençons donc par voir le cas du cube. Alors donc là, pour calculer le volume dans le cube, c'est pas très compliqué mine de rien, mais bon, il est toujours bon de rappeler la formule. Donc un cube, c'est quoi? C'est un solide qui a toutes ses faces et toutes ses arêtes de même mesure, ok. Donc c'est un solide pardon qui a toutes ses arêtes de même mesure, ok. Un cube. Et donc du coup, forcément, pour calculer le volume d'un cube, ça va pas être très compliqué. On va tout simplement prendre la longueur d'une arête qu'on notera petit c. Et donc du coup, on va faire côté fois côté fois côté, ok. Côté fois côté fois côté, ça se raccourcit au côté au cube, ok. Côté au cube. Oui, parce que bon, côté fois côté fois côté 3 fois d'affilée, c'est trop long. Et nous, quand on est en calcul littéral, et donc vous savez ça maintenant depuis la 5e, côté fois côté fois côté, c'est côté au cube, ok. Comme ça évite de répéter 3 fois la lettre C, ok. Et 2 fois donc le signe de multiplication, ok. Comme ça au moins on fait reposer les signes de multiplication. Maintenant, un pavé droit, qu'est-ce que c'est? C'est un solide qui a en gros une longueur, une largeur et une hauteur, ok. En gros c'est un rectangle si tu veux. Voilà, par exemple prenons ceci, donc un petit rectangle. Voilà, bon là il voit pas très bien, mais c'est un rectangle, hein. Voilà, vous avez un rectangle ici, ok. Ce rectangle, il possède une longueur ici et une largeur ici, ok. Dis-toi qu'un pavé droit ou un parallélépipède rectangle également, c'est la même chose. C'est un rectangle qui possède une longueur, une largeur, et cette fois-ci on l'a surélevé afin donc qu'il possède une hauteur, ok. Voilà. Alors là c'est bien important quand même de connaître ces termes là, puisqu'en 3e, globalement quand on voudra se repérer dans le parallélépipède rectangle, ok, on réutilisera à peu près ces termes là, ok. Sauf que là le petit h ça sera pas pour hauteur, ce sera pour altitude, ok. Donc ça on verra ça pareil en classe de 3e, ok. Voilà. Alors là donc pas très compliqué également donc de calculer le volume d'un pavé droit. C'est longueur grand L fois largeur petit l fois hauteur petit h, ok. Voilà. Maintenant donc un prisme droit, là ça devient un peu plus compliqué, mais tu vas te rendre compte qu'au final c'est assez simple de calculer le volume d'un prisme droit. Là donc il faut bien comprendre la formule, ok. Donc là la formule c'est quoi? C'est R de la base fois la hauteur, ok. Donc un prisme droit, déjà rappelons ce que c'est vite fait quand même pour comprendre la formule, ok. Un prisme droit c'est un solide qui est donc un peu comme le pavé droit si tu veux, sauf que à la place d'avoir pris un rectangle par exemple, on peut avoir pris par exemple, je sais pas moi, un cercle ou tout plein d'autres figures, ok. Et donc un cercle, en l'occurrence, voilà, si tu prends un cercle, ça va pas former ton prisme droit, ça formera un autre solide droit, ok, qui s'appelle un cylindre de révolution. Mais si tu prends par exemple un polygone, ok, comme je sais pas, un hexagone en l'occurrence, ok, comme un hexagone ou d'ailleurs un octogone plutôt, parce que là ici il s'agit bien d'un octogone, un côté, deux côtés, trois côtés, 4, 5, 6 et 7. 6, 7 et 8 côtés, donc là en l'occurrence c'est un octogone, 8 côtés. Donc là du coup si tu prends un octogone qui a 8 côtés, et du coup tu prends cet octogone et tu l'élèves à une certaine hauteur, et ça te forme ici un prisme droit, ok. Voilà. Et donc là des prismes droits tu peux en avoir à base octogonale, mais tu peux en avoir à d'autres bases. Donc des prismes droits à base rectangulaire ici sont des pavés droits ou parallélépipèdes rectangles. Des prismes droits à base carré, soit ce sont des parallélépipèdes rectangles particuliers qu'on appelle cubes, ou des parallélépipèdes rectangles, ok.
Voilà, voilà. Alors là, donc du coup, et bah voilà, voilà pourquoi cette formule. R de la base soit la hauteur. Et donc voilà, voilà, pas divisé, rien du tout. Ok, donc c'est R de la base soit la hauteur. Donc grand B, il veut dire ça. Maintenant, pour le cylindre de révolution, c'est la même chose qu'un prisme droit. Et d'ailleurs, comme tous les solides droits, sauf que là, à la place d'avoir pris une figure, donc un polygone en l'occurrence, et ben là, nous avons pris directement un cercle. Ok, un cercle. Après ce cercle, on l'a surélevé à une certaine hauteur, ok. Et ça nous a donné donc un cylindre de révolution. Et donc là, pour calculer le volume d'un cylindre de révolution, nous allons utiliser la formule suivante. C'est volume est égal à R de la base fois la hauteur, ok. Bon, d'ailleurs, on peut souvent écrire la formule appliquée, c'est-à-dire volume est égal à pi R au carré, ok, ou pi fois R au carré. Et donc, et ben voilà, voilà, fois la hauteur. Alors pi pourquoi? Bah parce que pi en gros, donc c'est pour l'aire du disque, fois le rayon carré. Donc là tout simplement le rayon carré c'est le rayon fois le rayon. Donc là on peut encore l'écrire en version très rallongée. Donc ça fait pi fois R fois hauteur. Donc en gros pi ça sort du pi. Voilà, voilà. Rayon fois rayon, ça se raccourcit en rayon carré. Et fois la hauteur, donc la hauteur du cylindre de révolution. Et tout ça, donc, tout ce type de formule se raccourcissent en volume est égal à R de la base, soit la hauteur. Et bien sûr, grand B qui veut dire R de la base encore une fois. Ok? Voilà, voilà. Alors là, nous en avons fini pour les solides droits. Donc là, souvent on vous donne pas cette catégorie-là de solides. Parce que déjà, souvent on distingue deux catégories de solides, des polyèdres et des non polyèdres. Mais vous avez également, donc en termes de volume, des catégories de solides. Vous avez les solides, comme nous venons de voir ici, qui sont des solides droits. Ok, c'est-à-dire, donc, tu prends un polygone ou un cercle, et donc tu l'élèves à une certaine hauteur, ça te donne donc un solide droit en l'occurrence. Ok, voilà, voilà. Là, vous pouvez également avoir une autre catégorie de solides qu'on verra cette année, c'est les solides pointus. C'est-à-dire, au lieu que ça soit 3, du coup, ça va terminer en un point. Ok, voilà, voilà. Donc là, en l'occurrence, tu as deux solides que tu connais très bien et que nous reparlerons dans des prochaines vidéos en termes de calcul de volume. Ok, et là, tu vas te rendre compte que pour calculer un volume, ça sera un petit peu plus compliqué. Ok, voilà, voilà. Enfin, ça sera un petit peu plus compliqué, mais ce ne sera pas non plus ultra compliqué. Alors là, maintenant, voyons les unités donc, de volume et de contenance. Et oui, parce que je ne sais pas si tu es au courant depuis le temps, mais les unités de volume et les unités de contenance, en fait, vont très bien ensemble. Et alors là, tout simplement, le volume et la contenance, ça va très bien ensemble. Et donc, par moment, on utilise le volume comme on pourra utiliser une contenance. Par exemple, on te parle d'un mètre cube d'eau. Ok, voilà, voilà. Et en gros, tu pourrais parler d'un kilolitre d'eau. Par exemple, on te parle de 1 décimètre cube d'eau, tu pourrais parler également d'un litre d'eau. Ok, voilà, voilà. Alors là, voilà, voilà, ce sont des petits rappels comme ça qu'il faut se rappeler bien. Alors là, tout simplement, à l'aide de ce tableau-là, qui est un tableau rassemblant les unités à la fois donc, de contenance et donc les unités de volume, on peut déduire trois choses, ok, que 1 millilitre égale 1 centimètre cube, 1 litre, 1 décimètre cube, et enfin 1 kilolitre, 1 mètre cube. D'ailleurs, le kilolitre est souvent pas utilisé du tout, ok. Si vous cherchez sur internet kilolitre, vous allez voir, vous allez trouver, mais en revanche, il est très peu utilisé pour une simple raison, c'est que le mètre cube le remplace très bien, ok. Donc là, si vous voulez pas connaître ces trois conversions, pas de problème. Mais en revanche, une conversion, vous êtes obligé de convaincre, c'est 1 litre égale 1 décimètre cube. Ça, cette conversion-là, vous ne pourrez pas y échapper, ok. Voilà, voilà. Et donc là, voilà, voilà. Ça, c'est la seule conversion que vous devez connaître par cœur. Après, les deux autres, c'est déduisent de manière très logique, ok. Voilà, voilà. Donc là, par exemple, si je place 1 litre dans mon tableau de conversion, ici donc, c'est égal également à 1 décimètre cube. Petit rappel d'ailleurs, au sujet donc des unités en kilomètres cubes ou en kilomètres carrés, ok, donc qui finissent par un petit exposant en haut, c'est toujours le chiffre des unités, donc représentera toujours le chiffre qui est placé à droite, ok, à droite de la case, ok. Ce qui est placé à gauche de la case représente toi les centaines, toi les dizaines, ok. Voilà, voilà. Il faut toujours que ton unité, donc par exemple si je te demande 12, je sais pas moi, 12 cm3, il faut que tu aies toujours les réflexes de placer ton 2 à la case la plus à droite des centimètres cubes. Ça donne ça, 12 cm3. Voilà, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, je vous félicite à tous d'être abonnés à la chaîne, ok. Et donc, je vous encourage encore à vous abonner, ok, si vous voulez. Donc là, surtout, c'est super, ok. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.